Bonjour, famille d'église de Ticos, c'est le pasteur Charles qui vous parle. Et nous sommes lundi matin, le 18 mai, waouh! Nous regardons le 7e chapitre du livre La lettre aux Hébreux. Et j'étais vraiment, moi, jusqu'au bout de mon rayon de 1 km de balade autorisée. Et voici au-delà de la zone au-delà de laquelle j'avais pas le droit d'aller pendant les 2 derniers mois. Et donc je connais bien cette zone maintenant, j'ai appris à la connaître. C'était un temps intéressant, j'ai exploré, on a vu des détails qu'on n'a jamais vus avant. Et dans Hébreux chapitre 7, on nous parle de une autre alliance, une nouvelle alliance. Et un nouveau grand prêtre, un grand prêtre suprême, après celui qui était nommé Malchizedek. Malchizedek était unique, hein. Il était un grand prêtre avant le système des Lévites, avant l'ère d'Aaron, et donc tous les Lévites qui ont suivi, tous les prêtres de la tribu de Lévi. Et alors que nous le voyons décrit dans le verset 3 et 4, on voit quel personnage unique il était pour toujours, hein. En fait, on ne voit pas, mais il avait un père et une mère. Et on parle d'un prêtre pour toujours. En fait, non, on ne sait pas s'il a un père ou une mère. On ne voit pas s'il a une fin. On ne sait pas si c'était on ne sait pas si c'était un ange ou si c'était quoi. Et en plus, il était roi. C'était un prêtre et un roi. Donc vraiment, c'était unique. Et donc c'était une prêtrise qui n'était pas temporaire. C'était marqué pour toujours. Et il était vu comme un avant-gardiste de ce que serait la prêtrise de Christ. Le fait que Christ est un grand prêtre similaire. Vous savez, quand on regarde dans les Écritures, on se rend compte que Abraham a même payé une collecte. Pardon, il lui a donné l'aumône, il lui a payé 10% de ses revenus parce que il respectait à ce moment-là, et c'était comme ça dans le système. C'était comme ça dans le système avant. Et on voit dans le verset 18 et 19, on voit que c'était pas un système parfait, parce que ça pouvait pas apporter le salut et l'espoir comme on en avait besoin. Donc Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et on continue à lire dans les Écritures que Jésus-Christ a payé pour nous payer une fois pour toutes, parce qu'il était le sacrifice parfait, le médiateur d'une nouvelle alliance, une meilleure alliance, une alliance que nous pouvons apprécier maintenant, une alliance de grâce et de miséricorde. On s'est rendu compte qu'il était capable, Jésus, de complètement sauver et sauver de manière permanente, pour toujours les gens. C'est un grand prêtre permanent. C'est encore plus unique et ça nous rappelle vraiment de ce que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas temporaire. Nous avons besoin de quelque chose d'éternel. Jésus-Christ est capable de sauver, de pardonner et il a accompli tout pour notre salut. Ce qu'on trouve dans les Écritures au verset 27 que il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Il n'est pas resté dans l'ancienne loi qui était restrictive, mais il a créé une nouvelle alliance, bien plus grande. C'est vraiment une merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Alors je traverse ma zone, mon ancien périmètre de restriction, et je rentre dans une nouvelle liberté. Et ça me rend vraiment joyeux. Et alors que je marche dans cette nouvelle zone et que je vois des vues que je n'ai pas vues depuis longtemps, vraiment je l'apprécie. Ça me rend joyeux, je vois des choses nouvelles, les anciennes choses d'une nouvelle manière et des nouvelles choses. Et Jésus est capable de nous sauver. Alléluia, louons-le. Nous revenons à verset 24. Parce qu'il les demeure éternellement. Il possède la fonction de prêtre qu'il ne transmet pas, on lit. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je suis à l'extérieur de mon ancienne zone, parce que Dieu peut nous emmener dans une nouvelle zone. C'est génial, c'est incroyable. La beauté de la création, la beauté de cette nouvelle alliance est d'être pardonné, d'être accepté, de lui appartenir. Et maintenant, nous sommes dans l'aventure d'aller plus loin. May God bless you in that adventure. Lord, be with us today. Go with us by your name and for your glory.
In Jesus' name, amen. Well, God bless you, Ticos Church family. Bon courage en Christ. A bientôt.